Bienvenue dans Route du chantier, je m'appelle Ryan Daman et avec mon associé Julien Steus, nous avons fondé Batimia, une agence spécialiste des entreprises du bâtiment, de la rénovation et du chauffage. Notre mission est simple, vous apporter des dizaines de chantiers supplémentaires chaque mois, tout en vous faisant gagner du temps grâce à l'intelligence artificielle. Alors si vous avez une vraie ambition de développer votre entreprise, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, on parle de croissance concrète, de référencement, de stratégie de vente, d'automatisation et plus largement de tout ce qui vous permettra d'être un dirigeant plus complet et plus éclairé. Alors installez-vous et partons ensemble sur la route du chantier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler, comme le titre l'indique, de la prison dorée, du pire ennemi de votre entreprise de rénovation, de chauffage et globalement toutes les entreprises. On va directement mettre les pieds dans le plat, il s'agit du bouche à oreille. On va le traiter aujourd'hui en long, en large et en travers. Et je vais essayer par cette proposition de podcast de vous expliquer pourquoi il est très dangereux pour votre entreprise. Bon, déjà on va commencer par définir ce que j'entends par bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est toutes les mécaniques qui proviennent de vos clients actuels et qui vous emmènent de nouveaux clients. Voilà. L'idée, c'est de se baser sur cette définition-là, c'est-à-dire de parler du chiffre d'affaires qui est généré directement par la recommandation et de vous expliquer en quoi il est traître de baser votre croissance, votre sérénité, vos recrutements sur le bouche à oreille. Tout d'abord, on va revenir à la base. Comme d'habitude, on va essayer de faire une mise en situation. Admettons que vous ayez une entreprise qui tourne depuis à peu près 8 ans, 10 ans, que vous faites plus de 80% de votre chiffre d'affaires grâce au bouche à oreille. Vous avez une entreprise de rénovation, de chauffage avec 8 salariés par exemple. Eh bien, il est très probable qu'en faisant simplement du très bon travail, vous ayez plus ou moins rempli vos calendriers, sans forcément avoir à stresser et en tournant plutôt très bien. Mais je sais que vous avez une peur au plus profond de vous, et que pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà peut-être vécu, c'est l'installation d'un nouvel acteur sur votre marché, sur votre secteur géographique, qui vient littéralement exploser, fragmenter l'acquisition de nouveaux clients dans votre département. Vous avez tout d'un coup moins de chiffre d'affaires, moins de demandes, et vous vous demandez pourquoi. C'est très simple. C'est très souvent parce que le nouvel acteur a utilisé des mécaniques d'acquisition et de visibilité. Et qu'il va réussir grâce à cela à capter 3/4 des nouvelles demandes du marché, s'il est bien référencé. Et vous voyez, le risque c'est que, même si vous vous dites aujourd'hui que vous tournez très bien grâce au bouche-oreille et que c'est suffisant pour votre année, vous n'êtes pas du tout à l'abri de vous faire balayer. Et je vais vous donner un exemple qui nous est arrivé très récemment. On a voulu pour notre société partenaire de Pascalis Bâtiment lancer une nouvelle ville. En l'occurrence, c'est la ville de Besançon qui est la ville dans laquelle on a en partie implémenté notre activité. Et on a voulu lancer l'activité de rénovation de salles de bain sur la ville parce qu'il y avait une opportunité. Mais la réalité, c'est que en 2 semaines, 2 à 3 semaines, on est déjà la référence locale sur Google, c'est-à-dire qu'on est très souvent en premier résultat sur Google Maps. Et on a fait le travail de référencement Google Ads, ce qui fait qu'on a quasiment tout le flux des demandes possible à un instant T. Et la réalité, c'est que je me mets à la place des acteurs qui sont rénovateurs, implantés depuis des années, qui ont roulé leur boss pour faire leur clientèle, et qui voient un nouvel acteur arriver et être premier, et prendre du business comme ça, alors qu'il a rien fait avant dans la zone. Ça doit être très difficile à vivre. Très difficile à vivre. Et je comprendrais la frustration que ces personnes ressentent. Mais la réalité, c'est que ces personnes, elles ne veulent pas accepter que le monde fonctionne d'une certaine manière. Qu'à un moment donné, si aujourd'hui on a besoin d'un service et qu'on ne connaît personne dans notre réseau, on va soit demander à ChatGPT, soit chercher sur Google et vérifier des avis clients. Et ensuite, on va choisir notre professionnel. C'est comme ça que le monde marche aujourd'hui. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas à moi d'en juger. Mais c'est les règles du jeu. Et malheureusement, j'aimerais vous dire qu'il existe une solution pour éviter de devoir utiliser ces chemins de référencement, de structure d'intelligence artificielle, mais c'est la manière avec laquelle vos clients vont fonctionner demain, si ce n'est pas déjà aujourd'hui.
Et votre posture, c'est d'être dans l'acceptation des règles du jeu. La posture que vous devez avoir, c'est d'accepter ces choses-là et de bosser avec. Maintenant qu'on a fait cette introduction, je vais vous expliquer pourquoi la mécanique du bouche à oreille est risquée. Imaginons que vous démarrez une année. Vous fonctionnez certainement avec des prévisionnels, en vous basant sur le marché. Vous demandez peut-être à vos comptables des pré-études de l'année, des tendances pour vous dire, bon, bah, cette année, je devrais avoir un atterrissage en 2025-2026 à X centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Mais vous jouez à Madame Irma, parce que la réalité, c'est que vous n'avez aucune certitude sur le fait que ce chiffre d'affaires va être réalisé. Pourquoi ? Parce que pour certains d'entre vous, 50, 60, 70, 80% de votre chiffre d'affaires est généré par le bouche à oreille. Et comment est généré du chiffre d'affaires par bouche à oreille ? Vous devez, petit 1, fournir un chantier de qualité à une personne A. Ensuite, faire en sorte que cette même qualité de travail soit suffisamment élevée pour que la personne ait envie d'en parler. Mais rappelez-vous que la personne n'a aucune raison d'en parler. Elle n'est pas gagnante. Donc il va falloir que quelqu'un de son réseau, de son entourage, lui dise qu'elle a besoin de faire des travaux, de changer sa chaudière, de faire une rénovation. Que à ce moment-là, la personne A reconnecte avec le fait qu'elle vous connaît vous et que c'est vraiment pas mal et que vous faites de bons travaux. Que ça atterrisse bien dans le... C'est déjà la troisième étape. Vous devez déjà vous rendre compte que c'est catastrophique de miser une année là-dessus. Ensuite, que la personne B qui veut faire ses travaux enregistre vos contacts. Voilà, que ça tombe pas dans une oreille perdue. Qu'elle prenne le temps de faire une recherche pour vous retrouver, de vous appeler, et là seulement, le travail commence. L'avantage du bouche à oreille, qui n'est pas négligeable, parce que là je viens vraiment de l'anéantir, mais son avantage c'est que une fois que la personne vous a contacté, vous avez une probabilité énorme d'emporter le business. Voilà, 8 fois sur 10, 9 fois sur 10. Il suffit que vous ne soyez pas déconnant sur le prix et que vous ne faites pas peur à la personne pour d'autres raisons, et vous allez avoir le business. Mais il y a beaucoup trop d'étapes et beaucoup trop de frictions pour que ce processus soit répétitif. Je m'explique de nouveau. Étant donné tous les éléments qui doivent être mis bout à bout pour que vous ayez finalement un prospect, un lead. Vous ne pouvez pas mathématiquement vous dire cette année je vais avoir 50 leads bouche à oreille. Vous ne pouvez pas non plus vous baser sur des tendances parce que ça serait littéralement parier sur le fait que vos clients actuels vont forcément parler de vous. C'est beaucoup trop dangereux. D'autant plus si vous avez une équipe salariée qu'il faut payer chaque mois. Ça va commencer à vous angoisser si vous n'avez pas une prévisibilité réelle sur votre année, vos mois à venir et vos chantiers. Donc, il faut replacer le bouche à oreille à l'endroit où il se doit d'être, c'est-à-dire comme la cerise sur le gâteau de votre business. Donc, vous allez me demander, comment fait-on sans bouche à oreille pour faire de la croissance ? Pour certains d'entre vous, vous avez déjà quelques leviers. Pour les autres, je vais essayer de vous ramener à l'expérience que l'on a sur le lancement de 2 Pascalis bâtiment salle de bain à Besançon. Votre premier objectif, c'est de calculer ce qu'on appelle un coût d'acquisition client. Cette donnée va vous faire respirer. Elle va vous détendre. Parce qu'elle représente l'argent réel que vous devez débourser pour avoir un nouveau client. Maintenant, je vais vous expliquer comment on calcule ce coût d'acquisition client ou CAC. On vient partir de la base, c'est-à-dire le coût du prospect, du lead. Selon le secteur, un lead, ça peut être 2 euros. Pour certains secteurs, ça peut être 100 euros. Je pense par exemple à la construction de piscine ou la construction de maison où ça peut être encore plus élevé. Vous avez ce coût par lead, ce coût par prospect, ce coût par fiche. On va le fixer à 100 euros pour des besoins de simplification. Ce qu'on va analyser, c'est au bout de combien de fiches, au bout de combien de prospects, nous obtenons le contrat en moyenne. Imaginons qu'on a besoin de 3 leads pour avoir un contrat, que les 2 autres ne signent pas
pour différentes raisons. Et bien là, on se rend compte qu'on a besoin de 100 euros la fiche, fois 3 contacts, soit 300 euros. 300 euros représentent le coût d'acquisition client de mon business. À partir de ce moment-là, je dois mesurer le panier moyen de mes chantiers. Admettons que vous faites une année à 500 000 euros sur 50 chantiers. Vous avez évidemment des chantiers qui vous ont rapporté 30 000 euros de chiffre d'affaires, d'autres qui vous ont rapporté 8 000 euros de chiffre d'affaires, d'autres 2 000. Mais vous avez un panier moyen à 10 000 euros. 10 000 euros x 50 chantiers, ça fait bien 500 000 euros, ok? Donc à partir de ce moment-là, on va avoir une base de travail mathématique qui va nous rassurer. On sait que un client nous coûte 300 euros et nous rapporte 10 000 euros en moyenne. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir construire nos années et nos prévisionnels de manière chirurgicale, en se disant, si je débloque à aujourd'hui 10 000 euros de budget pour pouvoir acquérir des chantiers, et que mon coût par acquisition client est de 300 euros, je vais avoir 33 chantiers, 33,3 chantiers, 30 chantiers pour simplifier. 30 chantiers entrants signés. Voilà, j'ai réglé la problématique de mon business. Je sais concrètement que ça va être ma base de travail. Et va venir se rajouter à cette mécanique de la recommandation, du bouche à oreille, du réseau, du travaux publics éventuellement, et tout ce qui va faire que je vais faire une encore meilleure année. Mais étant donné que j'ai basé mon business sur des métriques, donc des mesures, des mathématiques fondamentales autour du coût d'acquisition client et du panier moyen, je peux souffler, respirer et analyser les choses de manière froide. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous allez voir les budgets marketing et les budgets de communication comme des dépenses obligatoires, parce qu'il faut faire de l'image de marque, il faut que la société soit connue. Bref, tout ce que vous avez pu entendre lors de vos différentes formations physiques, séminaires. Mais je suis pas à l'aise avec cette vision-là, parce que moi j'ai envie de pouvoir piloter les choses, j'ai envie d'être le scientifique de mon business, j'ai pas envie de faire mon année au pif. Donc, il faut voir ces 300 euros de coût d'acquisition client comme des investissements. Il me faut de nouveaux clients. Cette année, je souhaite faire une croissance en générant 500 000 euros de devis de plus, de manière prédictible. Je découpe. Combien il me faut de chantier? Il m'en faut 50. Combien me coûte mon chantier habituellement? Environ 300 euros. Je mets une marge de sécurité, je vais dire 400 euros. Donc, je sais que si je débloque un budget de 400 euros x 50, je vais pouvoir sécuriser mon année. Et je vais pouvoir payer ça tous les mois. C'est un investissement. Voilà, de toute façon, l'argent qui sort a pour objectif d'en rapporter plus dans une société. Donc voilà, et je me rassure. Je recrute tranquillement. Je sais que le marché a une tendance à la hausse, notamment dans la rénovation énergétique. Donc, pas de stress, tranquille, ça va le faire gentiment. Pas besoin d'attendre qu'on vous recommande, Je pense que plus on avance dans ce podcast, plus vous vous rendez compte de la dangerosité de ne pas baser son business sur des chiffres, sur des maths. Après, vous allez pouvoir aller plus loin. Parce que sur votre panier moyen, vous avez un panier moyen en chiffre d'affaires. Mais selon le chantier, vous allez vous rendre compte qu'il y a des chantiers qui ne sont pas profitables, qui ne rapportent pas assez de marge. Donc vous allez pouvoir vous dire, en plus de votre coût d'acquisition client, j'analyse aussi mes taux de marge. Est-ce que certains chantiers, j'ai pas meilleur temps de les refuser ou de les sous-traiter? Bref, de me mettre dans une posture dans laquelle je n'assume pas tous les achats, toute la gestion de projet, etc. Mesurer vos chiffres vous donnera à la fois la sérénité et la confiance dans le fait de vous développer sereinement. C'est très 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 rare de réussir à amener une entreprise, quel que soit son type, vers de la croissance entre guillemets saine. Donc ce que j'entends par saine, c'est contrôlée et prédictible, sans mesurer vos chiffres. Donc prenez le temps de poser des questions à ce sujet-là à vos comptables, de faire vos devoirs et de devenir
plus pertinent sur ces notions, parce qu'elles vont vous libérer. Parce que à aujourd'hui, même si vous avez la réelle intention de rester tout seul, d'avoir une toute petite équipe, de rester entre gros guillemets, je dis bien entre gros guillemets, modeste sur vos attentes de croissance, parce que c'est la manière dans laquelle vous voulez vivre, de faire vos chantiers, de faire votre année tranquille, que vous voulez pas grossir, voyez du coup à la place de l'opportunité de croissance, le fait de vous sécuriser sur les années qui viennent. Parce que réellement, j'en reparle, mais le fait d'avoir implanté aussi vite une entreprise de rénovation de salle de bain à Besançon, ça fait peur. Ça fait peur. Ça veut dire que si on avait été une entreprise qui fournissait, qui proposait du travail de mauvaise qualité, eh bien, simplement parce qu'on est visible, on aurait arnaqué un pourcentage du marché un certain temps. Vous connaissez ces fameuses pratiques qui prennent des acomptes, qui disparaissent. C'est dommage ces techniques-là, j'ai l'impression qu'elles sont réservées qu'aux personnes... elles sont réservées qu'aux personnes qui décident d'en faire des choses malhonnêtes. Mais c'est trop rare les personnes qui font du bon boulot, qui sont super bons, et qui en plus de ça, soient extrêmement reconnus en local et très visibles. Et donc génèrent, comme je vous l'ai dit, des devis de manière prédictible. Il faut absolument faire ça. Vous nous remercierez plus tard lorsque vous vous rendrez compte que votre année est beaucoup plus sereine, que vos recrutements sont beaucoup plus sereins, que vos prévisions sont beaucoup plus palpables, plus précises. Et donc, la clé, pour conclure, c'est réellement de mesurer vos chiffres, d'identifier les données importantes de votre entreprise, dont fait partie le coût d'acquisition client, et à partir de cette donnée, de construire votre année ou vos années. Voilà. Ça me permet, et je vais faire un petit point de fin, de rebondir sur une partie d'entre vous qui focalise beaucoup trop sur le coût par prospect ou le coût par lead. Même chez certains de mes confrères, je vois que certaines personnes se disent «Oh, mais sérieusement, mon coût par appel est de 100 euros, c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher.» Mais ça, c'est parce que la majorité d'entre vous, vous ne vous positionnez pas dans une logique de retour sur investissement. Si mon appel est à 100 euros et que ma prestation derrière est une prestation à 1500 euros, et que sur un appel à 100 euros, je vends une fois sur deux, j'ai un coût d'acquisition de client de 200 euros, je génère 1500 euros de chiffre d'affaires avec une bonne marge, évidemment, faut se baser sur la marge générée. Bon ben voilà, c'est pas grave. On s'en fout en fait du coût par prospect ou du coût par lead. Ce qui est important, c'est ce ratio entre le prix de l'acquisition d'un nouveau client, le prix d'un chantier, ce que vous avez à payer, et la marge que vous générez derrière. Et c'est pour ça que les sociétés, les plateformes de revente en ligne ont réussi à autant vendre. C'est parce qu'elles ont compris malheureusement que le cerveau humain fonctionne en voyant le prix de départ. Et si on vous propose des fiches à 25, 20, 15 euros, 10 euros, même vous les achetez en masse et en masse et en masse, c'est de la loterie. Et vous obtenez un chantier. Mais quand vous obtenez le chantier, il ne faut pas voir uniquement le fait que vous avez payé la fiche du chantier 20 euros. Il faut voir toutes les fiches que vous avez achetées au préalable, toutes les fiches que vous avez achetées au total, additionner la somme de toutes les fiches que vous avez achetées, et là, faire la somme et vous rendre compte du coût réel du chantier que vous avez obtenu. Donc ne vous voilez pas la face. Ne vous voilez pas la face. Regardez objectivement les montants que vous investissez pour avoir vos chantiers. Et vous allez vous rendre compte que vous avez beau avoir parfois peur de vos coûts par appel qui peuvent monter dans un objectif d'avoir plus de qualité, eh ben, il y a certaines années, vous avez investi parfois 700, 800, 900, voire 1000 euros pour avoir un chantier qui vous en a rapporté que 6 ou 7000 de chiffre d'affaires. Et donc au final, bon, clairement 1000 euros sur 7000, ça vous a mangé quasiment tout le résultat, tout l'excédent de trésorerie du projet. Donc ça vaut pas le coup, quoi. Donc, conclusion. Voyez le bouche à oreille comme la cerise sur le gâteau de votre entreprise. Ne basez surtout pas votre année et vos prévisionnels uniquement là-dessus. Mesurez votre coût
par acquisition de chantier, mesurez le panier moyen de votre entreprise par client et devenez beaucoup plus froid sur l'analyse de ces chiffres pour prendre des décisions logiques qui ne sont pas émotionnelles et vous verrez que vous allez être beaucoup plus serein sur vos objectifs de croissance. Je vous souhaite une très bonne journée, je m'appelle Ryan Daman et je vous dis à très bientôt